On se retrouve dans cette séance pour un rituel du soir afin de déposer un petit peu tout le stress, toutes les tensions de la journée. En quelques minutes, vous allez voir que on va pouvoir se décharger tranquillement, se poser et passer ensuite une meilleure nuit si on arrive justement à relâcher un petit peu toutes les tensions. Donc je vous invite à vous asseoir soit en tailleur si c'est confortable, soit vous allonger sur le dos, il n'y a aucun souci. Prenez surtout une posture qui vous convient, que vous trouvez confortable, dans laquelle vous êtes bien. Et on vient juste quelques instants se poser. On va fermer les yeux. On va relâcher les tensions dans le visage, desserrer les mâchoires, relâcher la langue, relâcher les épaules. Et si vous êtes assise en tailleur, on va garder la colonne allongée, ne pas s'avachir. Et on prend juste un petit instant pour observer comment on se sent justement en fin de journée. On essaye de laisser de côté tout ce qui s'est passé aujourd'hui, tout ce qui va vous attendre après, que ce soit ce soir, que ce soit demain ou le reste de la semaine. On reste juste dans l'instant en se connectant à ces sensations. On a le droit d'être en forme, on a le droit d'être fatigué. On ne se juge pas, on observe juste et on constate avec bienveillance, avec douceur. C'est tout à fait normal et logique d'être fatigué en fin de journée, qu'on ait une journée bien remplie ou parfois peu active. Mais la période que l'on traverse fait que voilà, il y a des jours avec et des jours sans. Et puis vous allez juste vous connecter à votre respiration et on va prendre 3 longues inspires par le nez et 3 longues expires par le nez. Donc vous pouvez déposer la main droite sur le ventre et la main gauche au niveau de la poitrine. Et je vais vous guider, on va inspirer par le nez, on laisse le ventre se gonfler, la poitrine se soulever jusqu'en haut et on expire longuement par le nez. Encore une fois, j'inspire, mon ventre se soulève, on gagne de l'espace au niveau de la poitrine et on expire doucement par le nez. Dernière fois, j'inspire. J'essaye de laisser remonter l'air jusqu'en haut, jusqu'à la base du cou, jusqu'à nos clavicules. Et j'expire par le nez tranquillement. On va ensuite ouvrir les yeux et on va passer sur le dos pour une première posture qui va vous aider à lâcher à la fois mentalement et à la fois physiquement. On a bien le dos à plat sur notre tapis, on va plier nos deux genoux. Et je vais venir croiser ma cheville droite sur mon genou gauche pour ouvrir mon genou droit vers l'extérieur. Mon dos reste bien plaqué au sol. Et je vais inspirer, je vais ramener mon genou gauche vers moi. Le mollet est vraiment détendu, il n'est pas, vous voyez, parallèle au sol. Et je le ramène, alors sans forcer, mais je dois sentir un étirement dans tout mon fessier droit. Soit vous restez comme ça et c'est confortable, soit vous pouvez glisser la main droite entre les deux cuisses et la main gauche à l'arrière du genou gauche pour venir attraper le genou gauche. Alors si c'est un peu tendu, si vous êtes comme ça, vous pouvez prendre un petit coussin et puis venir le glisser sous la tête. L'idée c'est de relâcher et d'étirer en douceur. Donc je vous laisse le temps de vous installer. Avec ou sans coussin, l'idée c'est de ne pas crisper, de ne pas contracter au niveau des épaules. Et si ça vous va, on va venir fermer les yeux un instant. On observe l'étirement dans le fessier droit. Alors si on est resté assise longtemps dans la journée, ça va faire du bien. Ça peut tirer assez fortement. Mais petit à petit, reconnectez-vous à votre respiration comme on l'a fait juste avant. La respiration abdominale, ça va vous permettre déjà d'oxygéner tout le corps en fin de journée. Souvent, les journées sont tellement chargées et passent tellement vite qu'on a du mal à prendre le temps de respirer. On n'y pense absolument pas. Donc là, on va faire tout l'inverse. Respirer en conscience. Toujours par le nez si c'est possible, si vous n'êtes pas enrhumé. J'inspire, mon ventre se gonfle, ma poitrine se gonfle et j'expire. Mes côtes s'abaissent et mon nombril rentre doucement vers la colonne. À notre rythme, on va essayer d'allonger un petit peu les inspirations. La respiration étant le reflet de notre état. Si vous respirez très vite, de manière saccadée, juste en surface, ça va montrer que vous êtes assez stressé.
Si on respire plus lentement, plus profondément, on est plus calme. Et c'est tout l'objectif, c'est en fin de journée de ralentir et de calmer le système nerveux après la journée. Je vous laisse inspirer longuement une dernière fois par le nez. Et cette fois-ci, un grand soupir par la bouche pour se débarrasser des dernières tensions. Et doucement, je dépose mon pied gauche au sol, je viens décroiser les jambes, je reste juste quelques secondes, les deux pieds à plat, ne pas enchaîner trop vite. Observez les sensations dans la jambe droite, dans la jambe gauche, qui peuvent être différentes. Et quand vous êtes prête, on va venir plier le genou gauche, je dépose ma cheville gauche sur mon genou droit, j'inspire et je ramène mon genou droit vers la poitrine. Pareil, mon mollet est détendu, mon genou gauche s'ouvre naturellement sur le côté, soit je reste comme ça, soit je viens attraper l'arrière de mon genou droit. Je ne force pas sur les épaules, j'essaie d'avoir les bras détendus au maximum, donc toujours mon petit coussin sous la tête si besoin. Je ferme les yeux si ça me va. Et je regarde déjà comment est mon souffle après quelques minutes. Est-ce qu'il s'est un petit peu calmé? Est-ce qu'il est plus fluide? Est-ce qu'il est plus long? Est-ce que c'est difficile pour moi de respirer profondément? Le ventre, la poitrine qui se soulève. Parfois on est un petit peu bloqué au milieu, on n'arrive pas à laisser remonter l'air. Donc on se laisse le temps. Au fur et à mesure, le corps physique et le corps mental vont comprendre qu'ils sont en sécurité et qu'ils peuvent se détendre petit à petit. Voilà, je vérifie que j'ai toujours mon visage détendu. On a une cinquantaine de muscles dans le visage et ils sont souvent crispés. Vous avez certainement dû essayer de masser un peu la jonction au niveau des mâchoires et voir parfois à quel point c'est douloureux. On a tendance à avoir souvent les mâchoires serrées, accumuler les tensions ici. Donc on essaye de bien les relâcher, les détendre. Toujours connecté au souffle. Et puis par le nez, j'inspire longuement, profondément. Et par la bouche, un grand soupir pour me débarrasser des dernières tensions. Je les visualise comme si je voulais les laisser sortir complètement. Et je viens redéposer mes deux pieds au sol, comme tout à l'heure. Si je ressens le besoin de ramener mes genoux vers la poitrine, de masser un petit peu le bas du dos, je le fais. Et puis, je vais venir me redresser en roulant sur un côté pour ne pas forcer dans mon bas du dos. Et on va venir prendre un coussin. Alors peut-être que si vous faites déjà du yoga, vous avez ce qu'on appelle un bolster. Bon, celui-ci est assez épais, mais c'est un gros coussin rond. Ou alors vous avez un coussin comme celui-ci qui fonctionne très bien. D'ailleurs, c'est celui que je vais utiliser. S'il est un peu trop plat, vous pouvez soit en rajouter un deuxième en dessous, c'est vous qui voyez, soit au-dessus, comme ça vous pouvez le mettre au niveau de la tête pour avoir la tête confortablement installée. Et on va venir s'allonger. Dessus, on va créer une ouverture pour essayer de débloquer et de relâcher toutes les tensions, que ce soit physique, mentale, émotionnelle. On vient vraiment coller le coussin dans le bas du dos et on cède pour descendre. Et c'est là que vous voyez, on crée une ouverture, on crée une légère cambrure. Donc si vous avez mal dans le bas du dos, allez-y tout doucement, ne prenez pas un support trop haut. Et puis on va venir ouvrir nos deux genoux sur le côté dans la posture qu'on appelle le papillon. On peut garder les bras ouverts un petit peu vers le haut, sauf celles qui ont des capsulites, qui ont des tendinites ou des douleurs aux épaules. Vous pouvez garder les deux mains sur le ventre pour accompagner la respiration. Et pour les autres, on va ouvrir un petit peu les épaules. Et en ce début de posture, je vous invite à faire ce qu'on appelle un petit scan corporel. On va partir du haut de la tête et descendre jusqu'aux pieds pour vérifier qu'on est complètement relâché et détendu au maximum. On laisse l'ouverture se créer au niveau du haut, au niveau de la zone du cœur. Ça peut être un petit peu difficile pour certaines d'entre vous parce qu'on demande à notre corps de faire l'inverse de ce qu'il fait pendant la journée. C'est-à-dire d'être en ouverture. On a les épaules vers l'arrière et non vers l'avant.
Donc ça va aussi être une posture, outre les bienfaits sur le stress, ça va être bénéfique pour notre posture. Donc je relâche bien ma tête, tout mon visage, le cou et les épaules. Je laisse mes épaules s'ouvrir naturellement. Les bras, les mains, les doigts, tout est détendu, relâché. Tout le dos, toute la colonne est soutenue par mon coussin. Et je laisse mes genoux s'ouvrir sur le côté. Alors, il ne faut pas que vous ayez les genoux qui se mettent à trembler, hein, sinon c'est que vous avez monté les pieds trop haut. Donc n'hésitez pas à les redescendre un petit peu vers le bas, l'ouverture des hanches se fera aussi. Il faut savoir que dans ces postures d'ouverture, en yoga, souvent on dit qu'on stocke nos émotions refoulées dans le bassin. Et donc, je préviens souvent que ça peut remonter. Certaines émotions un peu trop fortes, un peu enfouies, peuvent ressortir. Ça peut être de la joie, ça peut être de la tristesse, de la colère. Donc parfois, il peut y avoir une petite montée de larmes, ou une grosse montée de larmes, d'ailleurs ça dépendra. C'est pas du tout obligatoire, mais je le dis, je le signale systématiquement, parce que ça peut surprendre si on ne s'y attend pas. Donc observez ce que ça vous procure, vous, d'être en ouverture totale. Accompagnez bien ce papillon de votre respiration comme une vague. J'inspire, j'ai mon ventre qui se soulève, ma poitrine qui monte, je crée de l'espace. Et à l'expire, je me dépose un petit peu plus dans mon coussin à l'arrière. Comme une vague qui monte, qui descend, qui vient m'apaiser, qui vient m'aider à me relâcher, à me détendre. Il n'y a aucun effort à faire ici. Juste être connecté à vos sensations, à ce qui se passe à l'intérieur, et à vous autoriser ce lâcher prise en fin de journée, se laisser aller. Vous avez le droit, même quelques minutes, surtout quelques minutes, vous les accordez pour vous faire du bien, pour vous apaiser après une grosse journée. Et voyez justement comment est votre souffle maintenant, après quelques minutes dans la pratique. On va rester encore quelques secondes ici, tranquillement. Et puis je vous laisse inspirer longuement par le nez. Et un dernier grand soupir par la bouche pour tout relâcher. Doucement, on va ramener les bras le long du buste. Soit vous vous aidez des mains pour ramener les deux genoux l'un contre l'autre, soit vous laissez glisser vos pieds vers le bas du tapis. On va ensuite plier les genoux. Un petit instant. J'observe ce qui se passe dans mon bas du dos. Il ne doit pas y avoir de douleur, mais comme je vous le disais tout à l'heure, pour celles qui ont des petits soucis au niveau lombaire, ça peut être un peu douloureux, un peu sensible. Donc quand on sent que ça va, on va rouler sur un côté. Attention de ne pas forcer, toujours dans les lombaires, je le précise systématiquement. Et puis on revient s'allonger. Une fois qu'on a retiré nos coussins dans le dos, on repasse un instant sur le dos. Soit on s'allonge complètement, soit on garde les genoux pliés. Et puis je vais inspirer, je vais ramener mes deux genoux vers la poitrine. Et à l'expiration, je vais descendre mes deux genoux droits vers le côté droit. Je veux garder mes deux épaules au sol. Si je suis comme ça, c'est que je suis allée trop loin. Peut-être baisser un petit peu les genoux, voire glisser un coussin entre les genoux. Les bras sont en croix. Si je n'ai pas mal au cou, je peux tourner la tête à l'opposé des genoux dans cette torsion. Et je vais prendre 3 grandes, longues inspirations par le nez et laisser tout mon côté gauche s'ouvrir, toute la zone du cœur. J'inspire longuement, profondément. Et un grand soupir par la bouche. Encore une fois, j'inspire. Et j'expire longuement, profondément. Dernière fois,
J'inspire, je crée de l'espace au niveau des côtes à gauche. Et j'expire, je relâche tout. Prochaine inspire, je ramène la tête au centre, je ramène mes deux genoux au centre. Je peux éventuellement masser un peu le bas du dos en ramenant mes deux genoux contre moi. Et puis prochaine expiration, cette fois-ci, je vais descendre mes deux genoux du côté gauche. Comme tout à l'heure, si vous avez l'épaule droite qui se soulève, on peut glisser un petit coussin entre les jambes. On ouvre les bras sur le côté et si ça va, on peut regarder du côté droit à l'opposé de nos genoux. Et là, on vient ouvrir tout le flanc droit de la poitrine. On sent les côtes qui se soulèvent, l'espace qui se crée, on relâche les épaules, on relâche les traits du visage, on relâche la taille, le dos, on travaille aussi au niveau de la colonne vertébrale, donc ça peut être parfois un peu sensible. Et on essaye d'amener un maximum de relâchement, toujours à l'aide de la respiration. Toujours de 3 grandes inspires et expires ici, à votre rythme. J'expire par la bouche, je me débarrasse du superflu, de tout ce qui m'encombre. Et encore une fois. Dernière. Et j'inspire, je reviens doucement au centre, comme tout à l'heure. Petit massage du bas du dos, ou alors un petit instant allongé complètement, juste pour laisser le temps au corps d'intégrer la pratique, aussi courte soit-elle. Prenez juste quelques secondes pour observer comment vous vous sentez après ces quelques postures, après ces respirations, par rapport à tout à l'heure quand vous êtes arrivé sur le tapis. Un petit avant-après. Et si vous avez envie de rester là quelques minutes pour observer, pour méditer, surtout n'hésitez pas à le faire. Et je vous dis à très bientôt.